Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Dub Teacher. Alors cette fois, on va enfin parler d'un des éléments les plus importants dans le dub, la basse. Et je vais essayer de vous montrer quelques techniques de sound design pour votre basse. Avant de parler de synthé, on va faire un tout petit topo sur les enveloppes. Alors je vous laisserai aller regarder la définition exacte si ça vous intéresse. Mais en gros, l'amplitude, donc attack, decay, sustain et release, c'est comment se comporte la note quand on appuie sur la touche sur n'importe quel synthé. Donc l'attack, c'est le temps que met le son pour monter quand on appuie sur la touche. Ensuite decay, ça redescend. Sustain, c'est le maintien. Et le release, quand la note est relâchée, est-ce si la note dure ou pas, en gros. On va regarder rapidement avec un sérum pourquoi c'est important de connaître un minimum ce qui se passe au niveau des attaques. Alors, je vais prendre une SYN basique. Alors quand j'ouvre un sérum, un synthé, je vais déjà le régler en mono. Quand on fait une basse, on n'a pas besoin de faire des accords, donc voilà pour le voicing. Alors moi je mets toujours 2 octaves en dessous, parce que mon clavier, j'aime bien avoir ma basse directement à disposition. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit clic. Alors ça c'est parce qu'en fait, il faudrait monter un tout petit peu l'attaque. On va mettre 9 millisecondes à peu près de release, d'attaque, un petit peu de release aussi. Et voilà, il n'y a plus de clic. Alors je vais vous montrer une petite astuce pour rajouter un peu d'attaque, pour rajouter un peu de punch au niveau de l'attaque de la basse. Donc pour ce faire, il faut utiliser l'enveloppe numéro 2. On va dans la matrix, on va mettre comme source notre enveloppe, comme destination le global pitch, global master tune. Et là on va mettre cette enveloppe, on va la faire travailler sur le pitch directement. Donc là pour le moment si je monte, ça fait que monter le pitch. Alors ce que je fais c'est que je vais baisser le sustain et je vais jouer avec le decay jusqu'à atteindre l'effet qui m'intéresse. Voilà. Et là j'ai juste un petit peu d'attaque en plus sur ma basse. Là on peut le régler vraiment comme on veut. Tout petit peu. Ou même dans l'autre sens. Alors c'est cette technique qu'on utilise pour faire des kicks hardcore par exemple. Je vais vous montrer. Voilà, petite parenthèse. Hop là. Alors, on va revenir à notre sign. Donc là j'ai une sign avec une enveloppe au niveau du pitch. Je vais en garder un tout petit peu. Pour avoir un petit peu d'attaque. Donc dans le dub, une basse très courante, un oscillateur très courant, c'est d'utiliser donc une sine. Une sine, c'est une forme d'onde très basique. Alors attendez, je vais prendre la Basic Shapes. Basic Shapes. Voilà. Là j'ai une sine pure. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc la sine c'est vraiment le synthé de basse quoi, hein. C'est la forme d'onde la plus basique. Et comme on peut voir là il y a vraiment une seule harmonique qui vient au niveau de la note que je choisis. Le problème de la sine, c'est que c'est un peu fade à mon goût, mais surtout ça s'entend pas sur tous les systèmes d'écoute, comme des enceintes Bluetooth ou les portables. Voilà, il faut un caisson qui descend dans les graves pour pouvoir entendre une sub comme ça, une sine. Donc c'est pas l'idéal. Alors pour que la sine elle s'entende sur tous les systèmes, la technique c'est de rajouter un peu de saturation. Avec Serum on peut le faire directement avec le drive de la distorsion ici. On peut choisir la distorsion qu'on veut. Voilà, simplement. Je vais remonter un peu le volume. Voilà. Et là on va voir sur l'égaliseur. Hop. Je vais vous montrer. Je vais enlever le drive. Et quand on monte le drive, ça va créer des harmoniques ici. Ce qui s'appelle la distorsion harmonique. Alors on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais grâce à du drive ou un peu de distorsion sur une sine,
déjà on peut commencer à l'entendre parce que ça va développer toutes ces harmoniques là qui vont sonner sur des systèmes, sur des petites enceintes avec des petits haut-parleurs. Ça va pouvoir s'entendre plus qu'une sine qui souvent s'entend pas du tout. Alors je vais prendre un autre. Alors là, j'ai aussi l'opérateur d'Ableton avec une sine sur lequel il y a aussi le truc du pitch enveloppe ici. Et il y a aussi du drive au niveau du filter. Mais je connais pas trop l'opérateur. Moi j'utilise une Sub-Boom Bass. C'est un plugin de Rob Papen qui est assez vieux mais qui est très efficace. Alors je vais vous montrer un peu comment il fonctionne et comment je l'utilise. Alors je vais faire default preset. À partir de là, je vais monter le volume. Donc c'est l'oscillateur 1 qui fonctionne. J'ai mon Sub-Boom Bass. Donc là j'ai une sine. J'ai monté un peu mon volume. Je vais monter jusqu'à -18. Hop. Là on entend qu'elle est un peu aiguë, donc je vais descendre les demi-tons jusqu'à -12. Et là j'ai ma basse. Sur le Sub-Boom Bass, donc c'est pareil, il y a l'attaque, le release, etc. Ce que je fais, c'est que je vais régler l'attaque. Je vais mettre un tout petit peu d'attaque aussi pour éviter les clics, vers 9 à peu près. Un tout petit peu de release aussi, vers 200 millisecondes. Et là j'ai aussi un drive déjà directement dans ce synthé qui me permet d'avoir un peu de distorsion harmonique. Il y a aussi un réglage ici avec une enveloppe qui me permet de venir mettre le pitch global. Alors pourquoi il fonctionne pas? Voilà. Ah, si je veux rajouter un petit peu d'attaque sur mon synthé. Voilà, donc certains plugins ont directement, la plupart ils ont directement du drive pour venir gagner un peu des harmoniques sur une sine. Mais on peut aussi utiliser des plugins qui donnent une saturation harmonique sympa, comme là par exemple il y a le Wunderlich. Alors là, j'ai simplement mis du drive. Quand on met le drive, ça va descendre le volume. Donc je vais récupérer avec le low ici pour revenir à mon volume. Et voilà, c'est pareil. Donc ça va me donner un peu la distorsion harmonique. Il y a aussi du mix ici, ce qui est pratique. Si je veux garder la sub clean derrière, ce qui fait un espèce de layer, un peu un parallèle process quoi. Voilà, on peut utiliser un peu tout ce qu'on veut pour ajouter de la distorsion. On peut utiliser aussi le J37, tiens, Bass Emphasis. Il y a un preset qui s'appelle Bass Emphasis, donc on va tester. C'est sympa. Avec et sans. Et là, on peut jouer avec le drive. J'aime beaucoup celui-là, tiens. Ah, c'est vraiment un plugin sympa pour venir ramener de la distorsion un peu analogique, naturelle, organique, j'ai envie de dire. Alors, il y a même un EQ. Et voilà pour le tape J37, c'est vraiment sympa. Alors, une autre méthode aussi pour avoir du grain sur sa basse, ça va être, au lieu de mettre une sine, on va mettre une autre forme d'oscillateur. On peut mettre une square par exemple. Alors par contre du coup, là tout de suite, on voit que la square, il va nous amener beaucoup d'harmoniques. Donc ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va filtrer le haut du spectre jusqu'à 170, où on veut en fait, hein, je dirais entre 150, parce qu'on veut pas non plus bouffer des notes
un peu aigu de la basse. Ouais, entre 130 et 170 et 200. Ça peut avoir du style. Donc voilà, avec une autre forme d'onde tout simplement. On va avoir une basse qui a tout de suite de la distorsion harmonique. Ensuite, on filtre le haut et on se retrouve avec un truc sympa. On peut augmenter un peu la résonance si on veut insister sur certaines zones. Si on veut donner un petit... Voilà, ça plus du decay. Voilà, juste mettre un peu donc le pitch, l'attaque que j'ai mis sur le pitch, plus une square avec un peu de résonance dans le filtre. Ça fait déjà un truc assez badass, une bonne base digitale, stepper, un morceau bien vénère, avec le tape J37 derrière qui rajoute encore un petit peu de distorsion harmonique, qui sature légèrement. Après on pourrait aussi refiltrer derrière. Voilà, bah ça donne des idées, c'est pas trop compliqué d'arriver à faire un son de basse qui sonne bien badass. Et voilà, on a quand même un truc qui sonne vraiment sympa. Donc le filtre, c'est assez important, on pourrait garder le haut du spectre si on veut. Hein. Essayer de réduire la satu comme ça, là pareil. Savoir que là j'ai mis le pitch, encore une fois on pourrait l'enlever, hein, mettre dans l'autre sens. Un petit peu ça rend bien. Un petit slang tang disto. Ah voilà, alors ça c'est pour les synthés, les plus basiques. Dans le dub on utilise quand même principalement une basse assez neutre comme ça. Et ensuite on peut utiliser des basses un peu plus organiques. Alors là j'ai Modo Bass qui est un émulateur de basse électroacoustique. Alors c'est pas un patch de sample, c'est de la modélisation. Donc c'est à dire que c'est créé avec des algorithmes. Ils arrivent à imiter le son d'une basse avec des algorithmes numériques. Et c'est pareil la Modo Drum. Alors je me suis pas renseigné exactement, hein, mais c'est censé être que de la modélisation aussi. Donc celle-là je trouve qu'elle sonne vachement bien. Je vais juste aller rajouter un peu ici, je vais aller peaufiner un peu, enlever mes aigus, rajouter de la basse. Et ensuite j'y mets un filtre pour aller enlever le haut là, le son un peu trop guitare, parce que je veux quand même que ça reste une basse dub. Je vais aller enlever jusqu'à 200 Hz à peu près, un peu plus. Alors si on regarde au niveau de l'écu, pour la même note ici sur la Modo Bass et sur la Sine, alors je vais descendre le filtre et la résonance. Et je vais même enlever la disto ici, je vais un tout petit peu de drive. Donc on voit qu'ici la note à moins 18, on a une grosse basse vers les 50 Hz, alors que la Modo, et ben ça tape un peu plus haut. Pour la même note, ça va taper d'autres harmoniques. Et c'est ça qui donne ce son un peu plus organique, un peu plus de présence, moins de sub, et du coup ça sonne beaucoup plus roots. Et en fait, même s'il y a moins de sub dedans, c'est pas bien grave. La basse va se développer de toute manière sur un sound system ou sur des grosses enceintes. On a utilisé ce genre de sonorité de basse jusqu'à ce que les synthés existent. Et ça sonne vraiment bien. On peut aussi se faire son propre patch de sampler. Là j'ai utilisé une banque de samples de Zion Train que j'ai trouvé sur internet et j'ai glissé tous les samples sur chaque note. Alors vu que j'avais pas une note pour chaque, et ben j'en ai mis une, puis ensuite une autre qui va pitcher d'un demi-ton, etc. Et ça donne un patch aussi un peu similaire à la Modo Bass. Et voilà pour les différents types de basses et d'instruments, de synthé
qu'on peut faire. Alors c'est la fin de la première partie, je pensais pas que ça allait être aussi long, donc je vais découper ce tuto sur les basses en 3 parties. Encore une fois, n'hésite pas à partager, à t'abonner à la chaîne, et à très vite.